la série 2. Les polynômes qui ont deux chapitres. Et ça va me prendre beaucoup de temps, donc je dois avancer. La série des polynômes, خاصني نكون déjà درت chapitre 3, chapitre 4. Ils sont longs quand même. Ils sont bien. Anneau des polynômes. Anneau. Rappelez-vous de ça. Anneau. On va revenir à ça après. Désactivez vos micros. On commence. Donc là aussi, les références sont les mêmes que celles du chapitre 1. Donc ici, dans tout ce chapitre, K est un corps commutatif muni des opérations usuelles, addition et multiplication. Alors ici, K, ça peut être quoi par exemple? Quand je dis usuel, il y a l'addition et la multiplication. Peut être le corps des réels ou bien le corps des complexes. D'accord? Des commutatifs. D'accord? Donc, là, c'est quoi l'élément 0K? L'élément neutre par rapport à la première loi. D'accord? Donc, c'est 0. Et l'élément unité de K? C'est 1. Voilà, c'est l'élément neutre par rapport à la deuxième loi. C'est 1. Définition, donc grand 1, définition de l'ensemble des polynômes. Grand 1, petit 1, polynôme. Définition. C'est quoi un polynôme? Eh bien, regardez bien. Un polynôme P à coefficient dans K est une suite à N, N appartenant à N, sur K. Yani, les valeurs de AN appartiennent à K. Donc, sachant que K, déjà, c'est un corps, d'accord? Dont les termes de cette suite s'annulent à partir d'un certain rang. Je répète, un polynôme P à coefficient dans K est une suite AN sur K, yani chaque coefficient, il appartient à K, mais ce n'est pas n'importe quelle suite. Cette suite, elle a la particularité d'avoir les termes s'annulent à partir d'un certain rang. Madame. Oui. S'il vous plaît, تقدري accepter les autres. أنا مازال ما دخلوش بداك اللي. ما عنديش أنايا ما كيتعطينيش هنا واش نأكسبتي ولا ما كنأكسبتيش. دايوغ أنايا راه عطيت هذاك كله يعني كلشي غيدخل ما درتش هذيك لا ريستريكسيون للناس اللي كيكونوا انغوجيستر. شنو واقع لهم؟ سي لو ميم ليان. لو ميم ليان. في لو ميم ليان ما كاين اكسبتاسيون ما كيدخلونيش. غير هو ما يكونش شي وحدين اكسترن بيان سور. نو معنا في الجروب. وانا ما درت حتى شي حاجه كي ديفيرونس. ما عطانيش هنايا اسكو جو بلاص نشوف. ما عنديش هنايا شي حاجه تو اكسبتي او با. Il essaye de se reconnecter. D'accord, on a ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais moi, c'est le même lien, c'est la même chose.
Oui, il n'y a pas de... Donc, je continue. C'est bon, là? Est-ce qu'ils ont pu entrer? Bon, je continue. Donc, P, c'est une suite de coefficients dans K qui s'annule à partir d'un certain rang. Et l'ensemble des polynômes à coefficients dans K est noté Kx. X entre crochets. D'accord? C'est l'ensemble de tous les coefficients, pardon, de tous les polynômes à coefficients dans K. P, je note P égale à N appartenant à N appartient à Kx, c'est un polynôme à coefficient dans K, c'est équivalent à quoi? Il faut dire que cette suite s'annule à partir d'un certain rang. Il existe un N appartenant à N tel que, quel que soit petit n, supérieur strictement à grand N, à N égale à 0. Ici, 0 de quoi? Allô? De la première loi. Quel 0 de la... Oui, c'est l'élément neutre par rapport à la première. Il y a 0 de indice K. Même si je n'ai pas écrit 0 indice K, on le comprend. Et on écrit polynôme P, il s'écrit comme ça. Je donne ses coefficients A0, A1 jusqu'à AN. Et ensuite, une infinité de 0. Parce qu'une suite, c'est une infinité de coefficients. Mais ici, pour que ce soit un polynôme, il faut qu'elle s'annule à partir d'un certain rang. D'ailleurs, une suite, c'est quoi? C'est une application de n vers, par exemple, ici, quand je dis une suite à valeur dans K, c'est une application de n vers K. D'accord? Mais ici, il faut qu'elle soit nulle à partir d'un certain rang. Comme ça, on a un polynôme. Le polynôme nul est, il est noté comme ça, 0 indice Kx. Il y a 0 indice Kx. C'est ça le polynôme nul. C'est quoi? C'est une suite dont tous les termes sont nuls. Très bien. Exemple. Donc, les définitions, tout ça, c'est bon. Exemple. Regardez ici. Je donne P. Pas grave. Donc, on peut donner, par exemple, celui-là. P égale 0, 1, 3, et ensuite une infinité de 0. Est-ce que ça, c'est un polynôme? Allô? Oui. Oui. C'est un polynôme qui appartient à quoi ici? Le P, là. N. Non, 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 non. Est-ce que N est un corps? Il faut que K soit un corps. On ne dit pas il appartient à Nx. Non. Nx, ça ne peut pas être le polynôme à coefficient entier. Ça ne marche pas. On ne dit pas ça. Parce que N n'est pas un corps. P, ici, il appartient à quoi? À R. Rx. On dit un polynôme, il appartient à R. Voilà. S'il vous plaît, appartient à Rx et X entre crochets pour dire que c'est un polynôme. Polynôme. Parce que si vous dites appartient à R, ça veut dire un réel et ça ne marche pas. Alors, déjà, les autres élèves, est-ce qu'ils ont pu se connecter? Oui, non. Je ne sais pas, aucune réponse, donc je poursuis. Alors, oui, qu'est-ce qu'on disait? Donc, il appartient à Rx ou bien il appartient aussi à... Allez, rapidement. Qu'est-ce que j'ai dit? K, ici, ça peut être R ou C. Donc, on dit il appartient à X. CX. واش شوية فارقين معايا ولا والو؟ Madame.
Oui, ouais, je suis là. Alors, déjà, est-ce que les autres élèves, ils ont pu se connecter? Oui, madame. Oui. المشكلة بقات لي أنا في 99 واش كاين مشكل ديال الديباسمون ديال 100 ولا شنو؟ باقي شي واحد il n'a pas pu se connecter؟ كاين منهم يتكونيكتا مدام. On sait pas si tout le monde peut se connecter. المشكله دابا كتكون في 99 ولا كذا صافي دير ان كاين بروبليم ان ما كي، ولكن انا عندي هاد الكلاس elle peut dépasser 100 تقدر توصل حتى ل 300 جو سي با واش الاداره بدلوا ليها لا ريستريكس يعني غيروا ليها يعني لا كونتيتي ديالها ولا المهم الا كان شي واحد ما قادرش اتصلوا دابا ب... ب... بالعزيز استاذ العزيز. شوف معاهم واش كاين شي وحدين باقي ما قادرينش. ما كاينش شي مشكل. Madame, وي pour que des ensembles soient égaux, il devient, ce coefficient devient être égaux aussi. pas encore, on va y aller. D'accord, donc je vais vous expliquer ça. On n'a pas encore, je suis là juste dans la définition, un exemple pour la définition. Bon, donc on poursuit. Excusez-moi une seconde et je reviens. Oui, alors le délégué de cette section, c'est qui? Allô? Est-ce qu'il y a un délégué ici pour vous? Personne ne parle. ما عرفش يسأل كنظن كاين لكن هو خصو يقول راسو ما عارفيناش. Il n'y a pas de délégué. Normalement, عندكم شي لا délégué. كاين ولكن هو يقول راسو شكون هو ما عرفوش انا. Donc, je sais pas si... Donc, il faut... Voilà, 100. نشوف واش عندنا مشكل في... Est-ce qu'il y a encore des élèves qui n'arrivent pas à se connecter? Il y a des مشاكل هذه. Bon, 101, c'est bon. Donc, il n'y a pas de problème de capacité de la salle. Donc, je poursuis. S'il y a un problème, attends. S'il y a un problème, vous appelez directement le directeur adjoint. C'est lui qui s'occupe de tout ça. D'accord? Oui, mademoiselle. Parce que là, on a perdu notre Madame, temps. vous pouvez réexpliquer l'exemple, s'il vous plaît? Les quoi?
réexpliquer l'exemple. Eh ouais, Blati, l'exemple, ça concerne le même. Regardez juste juste P Oui. égale, ne regardez pas Q, parce que ça concerne autre chose. Regardez, normalement, je l'écris moi-même au tableau, il n'est pas écrit dans ce brouillon. Mais bon, regardez juste P égale 0, 1, 3, 0, 0, 0. Est-ce que c'est un polynôme? Oui. Pourquoi? Parce que c'est une suite. Oui. Est-ce qu'elle s'annule à partir d'un certain rang? Oui. Elle s'annule à partir du rang numéro 0, ou bien le rang numéro 1, rang numéro 2, rang numéro 3. Donc, elle s'annule à partir de ici, il y a une infinité de 0. Est-ce que ces coefficients appartiennent à un corps? Oui, les coefficients appartiennent à R et aussi appartiennent à C. Votre collègue m'a dit que les coefficients appartiennent à N. Non, on ne dit pas ça parce que N n'est pas un corps. Regardez, dès le début, j'ai dit que dans ce chapitre, K doit être un corps commutatif et N n'est pas un corps. D'accord? Donc, on dit que P appartient à Rx, X entre crochets, à l'ensemble des polynômes à coefficients réels, ou bien aussi à Cx, l'ensemble des polynômes à coefficients complexes. Vous voyez? On ne dit pas il appartient à Nx, parce que N n'est pas un corps. Toujours Kx, il faut que K soit un corps. L'ensemble des polynômes à coefficients, donc K, il faut que un corps. C'est bon? Oui, madame, merci. Très bien. Donc, on poursuit rapidement, parce que là, Anna, tu as tous fait de connexion, alors qu'il n'y a pas de problème de connexion. Bon. Exemple, ici, on dit que deux polynômes sont égaux. C'est bon, là, l'élève qui m'a posé la question tout à l'heure, donc voilà, l'égalité de deux polynômes. On dit que deux polynômes sont égaux s'ils ont les mêmes coefficients. Et regardez les mêmes coefficients dans le même ordre. Et l'ordre, il est important. Quand on parle d'un polynôme, on parle d'une suite de coefficients, donc l'ordre, il est important. Donc, regardez. Exemple. Voilà, c'est ça l'exemple. On dit tout à l'heure. Ici, j'ai P et ici, j'ai Q. Deux polynômes. P égale 0, 1, 3, 0, 0 et Q égale 1, 0, 3, 0, 0, 0. Est-ce que je peux dire que P égale à Q? Non. Non, pourquoi? Parce que je regarde. Premier rang, 0 ici et 1. Non. Donc, on n'a pas égalité. Parce que pour pouvoir dire que deux polynômes sont égaux, il faut avoir les mêmes coefficients dans le même ordre. Ici, maintenant, A0, A1, A2 et ainsi de suite. Ici, B0, B1, B2. Il faut que A0 soit égal à B0, A1 soit égal à B1. Même si ici, on a 0, 1, 3 et ici, on a 1, 0, 3. Mais le fait qu'ils ne sont pas dans le même ordre, ça veut dire que les deux polynômes ne sont pas égaux. Question. Donc, quand est-ce que je peux dire que deux polynômes ne sont pas égaux? La négation. Alors, rapidement. Si un de ces éléments ne sont pas... On ne dit pas des éléments coefficients. Les Si moins coefficients. deux coefficients ne sont pas égaux. Même s'il y a égalité dans les autres, s'il existe au moins un coefficient de polynôme qui n'est pas égal à un coefficient de l'autre polynôme, ça c'est suffisant pour dire que les deux polynômes ne sont pas égaux. Bien, l'exemple c'est déjà fait. Ensuite, maintenant, 1, 2, fonction polynomiale. Fonction polynomiale. Donc, définition. Soit P égale à 0, 1, 1 jusqu'à n, et ensuite une infinité de 0, appartenant à Kx. On appelle, ça veut dire quoi ici appartenant à Kx? Comment on lit ça? P est un polynôme à coefficient. Cette écriture dit que P est un polynôme à coefficient donc. On appelle fonction polynomiale associée à P l'application P tilde. Elle est de quoi vers quoi? De K vers K. À chaque X de K,
petit x. On associe l'image P tilde appliquée à x, c'est ça. C'est A0 plus A1x plus A2x carré plus jusqu'à A1xn. Et vous, je pense que ce que vous avez fait dans les années précédentes, c'est ça. Vous avez, quand vous travaillez avec les polynômes, le polynôme en arabe, c'est Hudoudiye, c'est ça? Oui, madame. Oui. Alors, vous dites, voilà, le polynôme, c'est ça. Alors qu'ici, c'est Dal al-Hudoudiya. Fonction polynomiale associée à la vraie. Une définition exacte d'un polynôme, c'est une suite de coefficients donc, qui s'annulent à partir d'un certain rang. C'est ça la définition. Ici, c'est la fonction polynomiale associée. Question, est-ce que c'est une application? Est-ce que le domaine de définition de cette fonction, c'est K? Pour chaque X, elle existe. Madame. Oui, oui. Elle existe, elle est unique et elle appartient à K. Pourquoi elle est de K dans K? Pourquoi l'image ici peut-il appliquée à X? D'ailleurs, je peux l'écrire sous la forme la somme de A indice K, Z, X à la puissance K. K allant de quoi vers quoi? De 0 vers grand M. Très bien, de 0 vers grand M. Très bien. Pourquoi? Écoutez, ça, cette l'écriture, ça a un sens. Autrement dit, pourquoi ceci appartient à K? Pourquoi il appartient à autre chose? Il n'appartient pas à autre chose. Voilà. Autre question avant d'arriver à ça. C'est quoi ce plus-là? Loi de composition. Pardon? LCI. J'entends rien. C'est une loi de composition interne. C'est la première loi du corps K. Alors, je sais que c'est une, mais la première ou la deuxième, parce que K, il a deux lois de composition interne. Et parce que c'est un corps. Donc ici, c'est la première loi. Entre A1 et X, qu'est-ce qu'il y a ici? La deuxième loi. La deuxième loi. Ici, c'est la première. Ici, c'est X carré. C'est X fois X. X appartient à K. X appartient à K. Donc, X carré aussi appartient à K. Ici aussi, la deuxième loi. Pourquoi tout ça appartient à K? Parce que il est sous forme de quoi? De l'addition et de la multiplication des éléments de K. Mais X est aussi à 0. Par exemple, ici, 1 appartient à K. X appartient à K. Donc, le produit, il appartient à K. Pourquoi? Parce que la multiplication est une loi interne sur K. Même chose. Pourquoi celui-là et celui-là appartient à K? Parce que c'est l'addition de deux éléments de K. Parce que l'addition est une SCI. Et pourquoi c'est une SCI? Parce que K est un corps. Et ainsi de suite. Donc ça, tout ça, c'est parfaitement bien défini. D'accord? Oui, madame. Bien, exemple. On va voir juste un petit exemple concernant l'application polynomiale. Ouais, le cours, il est simple. Il faut bien suivre les notations et tout. Donc, voilà. Fonction polynomiale. Madame, excusez-moi, tout à l'heure, j'avais un problème avec mon PC. J'ai trouvé au début une difficulté pour rejoindre votre réunion. Donc, le problème كان عندك. Ah oui. ما كانش عندك انك ما تعطوكش l'autorisation. في التليفون وي ما كانش بغي قالوا لي لوتوريزاسيون ملي خدمت البيسي قالوها ليا وكاينين دوطخ زيتيديون هما لقاو نفس المشكل. ولكن نورمالمون ما كاينش مشكل. دابا رجعوا دخلوا ولا باقيين؟ غنمشي دابا نسولهم. شوفي الا كان شي مشكل عيطوا للعزيز. نورمالمون سيت كلاس عندها تقدر تهز 300 بيرسون. دونك ما كاينش المشكل ديال الريستريكسيون ديال 100.
Oh, une seconde, je vais mettre- euh, donc voilà, on regarde l'exemple. Euh, Nous voulons donner un exemple de l'application polynomiale, n'est-ce pas? Donc, P, regardez, je donne, voilà l'exemple. Donc, P égale 1, 0, 0, 0, I, 0, 0, 0. Est-ce que c'est un polynôme? Oui, non. Oui. Oui, parce que c'est une suite de coefficients qui s'annule à partir d'un certain rang. Ici, c'est une infinité de 0. Il appartient à quoi? X. Ces coefficients appartiennent à C, donc c'est un coefficient, c'est un polynôme à coefficient complexe, donc il appartient à Cx. Ici, pardon, parce que c'était une élève qui m'écrivait mon cours, donc ici c'est grand X, s'il vous plaît. Je suis petit X. Dis-moi, même ici, grand X. Oui. Alors, P tilde X, c'est quoi? Comment on peut écrire P tilde X? L'application polynomiale. L'application polynomiale, c'est écrit avec petit x. Voilà. Donc, on a dit c'est la somme de AK, x à la puissance k. Ici, ça va être 1, d'accord? Plus 0 fois x, plus 0 fois x carré, plus 0 fois x3, plus i fois x à la puissance 4. Et bien, c'est ça. 1 plus i x à la puissance 4 plus 0, 0, 0. Donc, et ce quel que soit x appartient à c. C'est ça, la fonction polynomiale associée à ce polynôme p en la note petit. Bien. Deuxième exemple de la fonction polynomiale. Je donne p 0, 0, 0, i moins 1, 0, i, 0, 0, une infinité de 0. Aussi, c'est un polynôme à coefficient dont C, donc il appartient à Cx. Ici, s'il vous plaît, c'est grand X. Polynôme, grand X. L'application polynomiale associée, c'est quoi? C'est petit X, c'est quoi? Yal. Donc, ça sera x à la puissance 0 plus 0x. 0 fois x carré, 0. Donc, plus i moins 1 fois x à la puissance 3. Plus 0, plus i fois x à la puissance 5. Il y a 0 fois x à la puissance 4. Ici, plus i, x à la puissance 5. Ici, tout. Donc, l'application polynomiale ou bien la fonction polynomiale associée à p, c'est i moins 1 fois x à la puissance 3 plus i, x à la puissance 5. Et ce, quel que soit x appartenant à c. C'est une application polynomiale. Donc, elle est bien définie sur tout c. Elle est de c dans c. Toujours l'application polynomiale ou bien la fonction polynomiale, elle est de k vers k. Vous avez compris? Oui, madame. Très bien. Ici, c'est direct, c'est l'application directe de la définition, et donc il n'y a pas quelque chose de extraordinaire. L'exemple, c'est fait. Regardez bien. Oui. Et le premier exemple, vous pouvez répéter l'application de le premier exemple. Tu peux répéter ta question parce que Oui, tu peux répéter ta question? Oui, et le premier exemple, est-ce que vous pouvez répéter? Voilà. Celui-là de la fonction polynomiale? Oui. Voilà. Est-ce que tu le vois? P égale 1, 0, 0, 0, I, 0, 0, une infinité de 0. Il appartient à Cx. D'ailleurs, est-ce que je peux écrire qu'il appartient à Rx? Non. Non, parce que
il y a l'un de ces coefficients, exactement celui-là, il n'appartient pas à R, il appartient à C. Donc, on va écrire CX. Et bien sûr, il faut rectifier ces grands X. On parle des polynômes, grands X. Bien, l'application polynomiale ou bien la fonction polynomiale associée à P, c'est P tilde X. C'est quoi? Par définition, c'est quoi? On a dit c'est A0 plus A1X plus A2X carré et ainsi de suite. Ici, donc, ça sera 1, il est là. Plus 0 fois X, donc c'est 0. Plus 0 fois X carré, c'est 0. Plus 0 fois X3, c'est 0. Et plus I fois X4. C'est celui-là. Plus 0, 0, on écrit. C'est que des 0. Et ce, quel que soit X appartenant à C. Donc, la fonction polynomiale, petit X, c'est 1 plus I, X à la puissance 4. Elle est définie de C vers C, donc quel que soit X appartenant à C. C'est bon, jeune homme? Oui. Des questions? Non, c'est bon maintenant. OK. Donc, on poursuit. Grand 1, petit 3. Degré et variation d'un polynôme. N appartenant à N, un polynôme non nul sur K. C'est quoi le polynôme nul? C'est quoi le polynôme nul? Rappelez-moi, c'est quoi le polynôme nul? On a déjà parlé de ça. Si le coefficient est nul. Ouais, c'est la suite. Dans les coefficients qui sont. Tous, dans les coefficients sont tous nuls. 0, 0, 0, 0. 0, indice K, 0, indice K. Regardez bien, on appelle. On appelle degré de P. C'est quoi? C'est le plus grand entier N. Donc, le degré, c'est un entier N. Tel que A indice N est différent de 0. Et le coefficient qui correspond à cet entier N, il faut qu'il soit non nul. D'ailleurs, 0 de quoi ici? Plus exactement. Quel 0 ici? Première loi. 0 de Première loi K. de K. Oui, là, 0, voilà du corps K. S'il vous plaît. S'il vous plaît. ميكرو نطفي أستاذ واحد عطيتي اسم الكار ياسين اليوسفي ياسين اليوسفي وي مانا شنو عندك شنو كتهضر Donc tu désactives ton micro et tu te tais s'il te plaît. Alors le 0 c'est quoi? C'est 0 de K. Donc, on peut alors dire qu'il y a un différent de 0, mais on sait que les coefficients sont tous dans K, donc c'est différent de 0 de K. Et on note deg P. C'est quoi deg P? Le plus grand entier N, tel que N soit différent de 0. Je prends le plus grand entier N, tel que le coefficient correspondant qu'il soit non nul. Le polynôme est dit normalisé ou unitaire si le coefficient qui correspond au deg P, il est égal à 1. D'accord? Maintenant, pour la variation. On appelle variation de P, c'est le plus petit entier N, tel que AN, il y a le coefficient correspondant, pour qu'il soit non nul. Et on la note val P, variation. Exemple. Voilà la définition. Exemple. Regardez avec moi. Soit P égale, regardez ce polynôme. 5, 0, 0, 4i, 0, 0, 0, une infinité de 0. Déjà, ce polynôme, il appartient à quoi? Rapidement. C. C'est du...
Cx. Quand on dit un polynôme, soit tu dis un polynôme à coefficient dans C, ou bien un polynôme appartient à Cx, x grand X entre crochets. Ça fait? C'est un polynôme à coefficient complexe. Ou bien il appartient à Cx. Bien. Qu'est-ce qu'on a dit? Degré de P, c'est le plus grand entier tel que le coefficient correspondant est non nul. Alors, à votre avis, si je veux parler du plus grand entier, quand je dis grand entier, ni le grand emplacement. L'entier, ça correspond à l'emplacement. Ici, c'est l'emplacement numéro 0, l'emplacement numéro 1, l'emplacement numéro 2, l'emplacement numéro 3, l'emplacement numéro 4 et ainsi de suite. Quand je dis le plus grand entier, donc, je vais commencer à votre avis du côté droit jusqu'à ce que je rencontre un coefficient non nul, ou bien à votre avis, je commence du côté gauche jusqu'à ce que je rencontre le premier coefficient non nul. Je parle du degré, donc le plus grand entier, le plus grand emplacement. Emplacement 0, emplacement 1, emplacement 2, emplacement... Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que des zéros. Donc, je commence par côté droit. 0, 0, 0, 0, 0. Je rencontre ici le premier coefficient non nul. Est-ce que son emplacement correspond au degré? Oui. Oui, parce que ici, c'est le plus grand emplacement dont le coefficient est non nul. Quel est le numéro de cet emplacement ici? Sachant que je commence par 0. 1. C'est 3. S'il vous plaît. Donc ici, 0, 1, 2, 3. Donc, degré de P, c'est 3. Donc, c'est ça. Le plus grand entier n, tel que un indice n est non nul. Donc, je commence ici 0, 0, une infinité de 0 parce que c'est un polynôme. Ici, je rencontre le premier coefficient non nul, mais on commence par côté droit. D'accord? Donc, ici, c'est le plus grand emplacement tel que son coefficient est non nul. Ici, je compte 0, 1, 0, 1, 2, 3. C'est le troisième emplacement, donc j'ai écrit degré de P égale à 3. Maintenant, pour la variation. La définition dit que pour la variation, c'est quoi? C'est le plus petit entier tel que le coefficient qui correspond est non nul. Donc, le plus petit. Donc, je commence du côté gauche. Tac, tac, tac. Je regarde le premier emplacement. Ou bien l'emplacement numéro 0. Est-ce que ici, le coefficient est nul ou pas? J'ai quel coefficient dans l'emplacement numéro 0? 0. Ici, j'ai 5. 5, est-ce qu'il est nul? Non, il est non nul. Donc, l'emplacement, je prends l'emplacement ici, c'est 0. Et je dis, voilà, la variation de P, c'est 0. Alors, on regarde un autre polynôme pour bien comprendre. Deuxième exemple, soit P égale 0, 1, 3i, 15, 0, 7, 0, 0, une infinité de 0. Déjà, ce polynôme, il appartient à quoi? C de X. C'est X. Ne dites pas à Rx parce qu'il y a ce 3i. Donc, il appartient à Cx. Ou bien, on dit un polynôme à coefficient complexe. Bien. Le degré. Le degré, il faut que je regarde le grand emplacement. Est-ce que je regarde, par exemple, regardez. Je dis, voilà, ce 15, il est non nul. Son emplacement, c'est 0, 1, 2, 3. Degré, c'est 3. Non. Il reste encore un autre coefficient qui est l'emplacement 5 et aussi son coefficient, il est non nul, c'est le 7. Donc, normalement, on commence par côté droit, 0, 0, 0, 0. Voilà, ici, je rencontre le premier coefficient non nul du côté droit. Le coefficient ici, c'est 7. Et je calcule son emplacement. Son emplacement, c'est combien? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le degré, c'est 5. Voilà, degré de P égale à 5. Maintenant, la variation. La variation, c'est 1. Qui peut me dire pourquoi c'est 1?
Yalla. L'emplacement 0, le coefficient est nul. Est-ce que je prends ce 0-là? Non, parce que le coefficient, il est nul. Donc, je commence par côté gauche. 0 ici, non, je ne le prends pas. Ici, ce coefficient, oui, il est non nul. Son emplacement, c'est combien? C'est 1. C'est 1. Donc, ici, j'ai pris l'emplacement 1. C'est le coefficient 1. Donc, la variation de P, c'est 1. Regardons le troisième polynôme pour bien aussi comprendre. P égale I, 5I, 0, 0, 1, 0, 0. Et là, rapidement, le degré. Le degré de P. 4. Pourquoi c'est 4? Pourquoi c'est 4? Parce que ça correspond... Parce que 1, c'est le plus grand entier qui correspond, bien le plus grand emplacement qui correspond au coefficient non nul. Parce que si je regarde du côté droit, donc 0, 0, 0, 0, je rencontre ici 1 et il est non nul. Donc, son emplacement, c'est combien? C'est 4. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, le degré, c'est 4. Pour la variation, je commence par côté gauche. Tac, voilà. Et bien, le premier coefficient, TI, il est non nul. Son emplacement, c'est 0. Donc, la variation de P est 0. 0. Très bien. Alors, qui peut me donner une relation entre la variation et le degré? Toujours la variation, elle est comment par rapport au degré? Inférieur ou égal à Inférieur. Inférieur ou égal. Très bien. Inférieur ou égal, toujours. Si on a égalité de la variation et de degré, donc le polynôme il contient combien de coefficients non nuls? Un seul. Un seul. Et on l'appelle monome. Voilà, c'est ça ce qu'on va voir après. Juste ici, dans ces 3 exemples, est-ce qu'il y a un polynôme normalisé ou unitaire? Normalisé, c'est unitaire. Regardez la définition. Polynôme, il dit normalisé ou unitaire si le coefficient qui correspond au degré, il est égal à 1. Et c'est 1 indice K, bien sûr. Est-ce qu'il y a parmi ces le deuxième. Le troisième. C'est le troisième. Parce que le coefficient qui correspond au degré, le coefficient, il est égal à 1. Vous voyez? Ici, le coefficient qui correspond au degré, c'est 4i. Donc, non, ce n'est pas unitaire. Ici, le coefficient qui correspond au degré, c'est 7. Ce n'est pas unitaire. Ici, oui, c'est 1. Donc, on dit que le polynôme, il est unitaire ou bien normalisé. Très bien. Donc, on regarde le PDF. Les exemples sont faits. Voilà, c'est la remarque que j'ai dit tout à l'heure. Donc, définition. Un polynôme P non nul de Kx est appelé monome. Bien sûr, déjà. Donc, on parle de degré. Le degré et la variation existent si le polynôme, il est non nul. Parce qu'un polynôme nul n'a pas de... On ne peut pas parler de degré ni de variation pour un polynôme nul. D'accord? C'est clair. Pour un polynôme nul, on ne peut pas parler du degré ni de la variation. Alors ici, dans cette définition, un polynôme non nul de Kx est appelé monome. Monome, ça veut dire un seul. Si la variation de P elle est égale à... Quand on a de l'égalité, cette égalité-là, alors qu'est-ce qu'on va avoir? P, il est... Alors, normalement, tout est nul jusqu'à la variation. Ici, ça sera n. Et de l'autre côté, tout est nul jusqu'à l'emplacement de degré qui est n. Donc, tout est nul sauf un coefficient qui correspond à la fois à la variation et aussi au degré, à cet emplacement n. Et donc, bien évidemment, puisque tout est nul sauf un seul coefficient, donc il contient, ce polynôme, il contient un seul coefficient non nul. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle monome. Et l'application et la fonction associée, ou bien l'application polynomiale associée à P, elle est définie comme
X, c'est s'écrit tout simplement un indice, nx à la puissance n. Il y a un seul terme. Ça s'appelle fonction monome. Exemple. Donc, un exemple plus deux remarques. On va les voir. Exemple. Regardez avec moi cet exemple. P égale 0, 0, I, 0, 0, 0. Est-ce que c'est un monome? Oui. Oui, Oui, il oui. contient un seul coefficient non nul, donc c'est un monome. Et aussi, pourquoi? La variation de P, c'est ici, l'emplacement ici, c'est combien? 0, 1, 2. Donc la variation, c'est 2. 2. 2. Et le degré? C'est 2 aussi. 2 aussi. Donc, on a la variation et le degré sont égaux. Les deux sont égaux à 2. Donc, c'est un monome. Et bien sûr, l'application polynomiale associée à P, c'est petit x égale à quoi? X au carré. Fois x carré. C'est tout. Voilà, un seul. Voilà. Et la remarque, on a déjà parlé de ça. Remarque, quel que soit P appartenant à x non nul, toujours, pourquoi je dis non nul? Parce que regardez, dans la définition de variation et de degré, on ne peut pas parler de variation et de degré pour un polynôme nul. Polynôme nul n'a pas de degré ni de variation. D'accord? Donc, il y a un polynôme non nul, toujours, on a dit que la variation de P, elle est toujours inférieure ou égale au degré de P. Et quand il y a égalité, donc, ça sera un monome. Mais toujours, elle ne dépasse pas le degré. Ça y est? Pour l'autre remarque, oui. Alors, question. Si on a deux polynômes, P et Q, on chauffe grand Q, P et grand Q, appartenant à X. Alors, si on a P égale à Q, qu'est-ce qu'on peut dire des variations et des degrés? Ils ont la même variation et le même degré. Voilà, on a le même polynôme, P égale à Q. Donc, le même polynôme, donc, bien sûr, les variations sont les mêmes, val P égale val Q, et aussi de P égale de Q. Est-ce que la réciproque est vraie? Non, madame, parce que... Bien sûr, non, c'est évident. La réciproque n'est pas toujours vraie, donc la réciproque est fausse, car il existe P et Q appartenant à X, qu'ils ont les mêmes variations et les mêmes degrés, mais ils sont différents. Parce que, pourquoi? La variation, elle concerne que l'emplacement. Et le degré aussi. Mais ça ne donne pas les coefficients. Donc, par exemple, je donne P et je donne Q. P égale 0, 0, 2, 0, 0, 5, 0, 0, une infinité de 0. Ici, 0, 0, 3, 1. Il y a le complexe J où vous pouvez écrire 7, hein, ou bien 8, 8. Ici, c'est 8. 9, 0, 0. La variation de P ici, c'est combien? 0, 2. La variation de Q? 0, 2 aussi. Donc, variation de P égale variation de Q, c'est 2. Le degré. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, bon, 5, 5. Et ici, pour Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Les mêmes degrés, mais on a pris les différents degrés. Il y a 2 différents de 3. Donc, la réciproque n'est pas toujours. Très bien. Donc, on poursuit. Donc, remarque, un exemple, tout ça, c'est réglé. Grande structure algébrique sur les polynômes.
2, 1, addition. Vous voyez? Grande structure algébrique sur les polynômes, 2, 1, addition. Soit P, définition, soit P, polynôme AN, la suite qui s'annule bien sûr à partir d'un certain rang, et Q, la suite BN qui s'annule à partir d'un certain rang, de polynômes de KX. Les coefficients AN appartiennent à K, et les coefficients aussi BN appartiennent à K, et ils s'annulent à partir d'un certain rang. La somme de P et de Q et le polynôme C, c'est la suite CN. Pour que ce soit un polynôme, il faut avoir quoi déjà? Il faut que ce CN soit une suite à valeur dans K et aussi il faut qu'elle soit quoi? Pour dire que c'est un polynôme, il faut quoi? Qu'elle s'annule à un certain rang. À partir d'un certain rang. Et à partir de ça, on a une infinité de zéros. Voilà. Madame. Donc, oui. Madame. Oui, j'entends rien. Madame. Oui. Bien. J'entends rien. Il y a un problème de son. Alors, qui parle? Non, personne apparemment. Allô? Oui, Zouhair Bedawi, qu'est-ce que tu veux? Bon, problème de... Tu règles ton problème de son et tu me poses la question. La somme de P et de Q et le polynôme C défini par, quel que soit, c'est la suite Cn, quel que soit n appartenant à n, j'ai Cn égale à n plus Bn. Et on écrit P plus Q, c'est le polynôme C, il appartient à Kx. Alors, pourquoi ce polynôme C qui est donné par la suite Cn, il appartient à Kx? Parce que AN et BN appartiennent à KX. Oui, alors, si. Donc, la somme... Parce que P et Q appartiennent à... Non, mais cette somme, attendez. La somme que j'écris ici, c'est quelle somme? C'est la première loi de composition. Non, s'il vous plaît, non. La somme des polynômes. C'est la somme des polynômes que je veux définir. Je veux définir l'addition des polynômes. Je veux définir l'addition de P et de Q. La somme de P et Q. C'est la somme que je viens de définir maintenant. P plus Q. Elle dit la somme des polynômes. Elle est définie comment? J'ai donné le polynôme C. Sarah, Jacquard, tu désactives ton micro. Donc voilà, ici on est en train de faire quoi? Somme des polynômes. La somme des polynômes. Parce que tout ça, c'est, regardez le petit titre, le titre, ici. Structure algébrique. Addition. Je suis en train de quoi? De définir une loi, une première loi. Ce sera l'addition des polynômes. Il faut bien la définir. Donc, j'ai P et Q. J'ai P plus Q. C'est l'addition des polynômes que je veux, que je définis maintenant. Je les définis comment? Par C. C, j'ai donné C, c'est la suite Cn. Tel que quel que soit n, Cn, c'est AN plus Bn. J'ai dit, pourquoi j'ai le droit de dire que ça, c'est bien défini? Autrement dit, pourquoi de la somme que je définis, le résultat, c'est C. Pourquoi C appartient à Kx? Pourquoi? Pour qu'il puisse appartenir à Kx, qu'est-ce qu'il faut avoir? Son coefficient appartient à K. Il faut que tous les coefficients Cn appartiennent à K. Et quoi encore? Yalla. Pour dire que ce n'est pas n'importe quelle suite appartient à Kx. Il faut qu'elle s'annule à partir d'un certain rang. Voilà, il faut que la suite Cn s'annule à partir d'un certain rang. Bien, on va voir. Donc, on a défini Cn, Can plus Bn. Le plus ici, c'est quoi?
Et la première loi. La première loi de composition interne sur KX. Sur K, mademoiselle, s'il te plaît. Le corps K. Elle dit l'addition des polynômes. Elle dit l'addition des coefficients dans K, dans le corps K. Donc, c'est la première loi du corps K. Vous voyez? Oui, KX, c'est tout simplement l'ensemble des polynômes. Et on va voir que ce n'est pas un corps. KX, l'ensemble des polynômes. Madame? Oui. Allô? Madame dit que Madame? Oui, je t'entends. Oui. Vas-y. Allô? Oui, qu'est-ce que c'est? Oui, tu poses ta question. هو مشكل عنده هذا. Il y a un problème, votre collègue, Soufiane. Bon, il a un problème de son, apparemment. Alors, on continue. Donc, Néa, c'est quoi? C'est la première loi du corps K. AN, il appartient à K, parce que c'est un coefficient. BN aussi appartient à K. Pourquoi? Que Q appartient à KX, donc les coefficients BN, tous, elles appartiennent tous à K. Donc, c'est la somme de deux éléments de K. K est un corps, plus c'est une LCI, donc aussi, donc ça donne CN appartient à K. Donc, tous les coefficients CN appartiennent à K. Il reste maintenant à montrer que de la suite CN s'annule à partir d'un certain rang. À votre avis, quel est le rang à partir duquel la suite CN sera nulle? Et là, rapidement. Degré de P plus degré de Q. Plus, c'est beaucoup. C'est juste le max des deux. Regardez. Par exemple, la 15 AN, elle s'annule à partir par exemple, elle s'annule à partir de N1. Et BN, la suite BN s'annule à partir de N2. Donc, CN, elle sera nulle à partir de quoi? N2. De max des deux. Le plus grand. Là, ماشي بالضرورة ما عرفناش N1 si N1 égale à N2 ou voilà donc ou bien N2 grand. Donc, c'est à partir du max, n'est-ce pas? Maximum des deux, de N1 et de N2. Voilà. Et donc, on a dit, elle appartient à KX, car quel que soit N appartenant à N plus BN appartient à K, car K est un corps. Et aussi, on rajoute, on le dit oralement, mais il faut le rajouter aussi. Donc, attends. Aussi parce que CN, c'est nul et nul à partir d'un certain rang. On a défini alors une première loi de composition interne sur KX notée plus. Donc ici, à partir de maintenant, il ne faut pas confondre. On a deux plus. Il y a le plus qui est la première loi du corps K. Et il y a le plus, c'est quoi? C'est l'addition de la somme des polynômes. Ce n'est pas la même chose. Ici, je fais la somme des polynômes. Ici, la somme du coefficient donc. Ce n'est pas la même chose. Même si les deux sont notés plus. Donc, il faut bien confondre. Et en général, on ne se trompe pas. Oui, jeune homme. Qui veut me poser une question? Bon. Oui, et dans l'exemple que vous avez donné, de Cn égale à AN plus Bn. Oui, vous avez dit que... Un exemple, écoute, jeune homme, c'est une définition. Oui, et vous avez dit que ça va annuler en le plus grand coefficient. Alors, ma question c'est... Le plus grand coefficient. Oui, le plus grand, c'est la somme de AN plus BN ou le plus grand entre A et B. J'ai dit qu'elle s'annule à partir d'un certain rang. Et le rang, ce rang-là, sera le maximum des 2 degrés. Par exemple, si le degré de AN, c'est N1 et le degré le degré de P, c'est N1 et le degré de Q, c'est N2, eh bien, Cn, elle va s'annuler à partir des max des deux.
On va le voir en détail après, mais normalement, ça se comprend rapidement. Oui, tu continues. C'est ça ce que tu comprends pas? Oui, c'est ça, c'est ça. De toute façon, écoute, par exemple, GAN égale des coefficients jusqu'à AN1 et ensuite une infinité de 0. J'ai la suite BN ou bien le polynôme Q. C'est B0, B1, jusqu'à BN2 et ensuite une infinité de 0. Je regarde, je fais la somme. A0 plus B0, A1 plus B1, et ensuite, je regarde le max des deux. Par exemple, si P il s'arrête au degré 7 et Q s'arrête au degré 10, eh bien moi, la somme, elle va s'arrêter au degré 10. Il n'y aura que des zéros après. N'est-ce pas? Oui. Parce que ici, si c'était 7, on dit A7, il y a virgule 0, 0, 0. L'autre, c'est 0, 0, pardon, B0, B1, B7, ensuite jusqu'à B10, et ensuite 0, 0, 0. Donc, pour moi, à partir de 10, il y aura 0 plus 0, 0 plus 0, 0, donc une infinité de 0. C'est bon, donc on va le voir après, dans quelques exemples. Mais là, c'est juste pour comprendre. L'objectif de cette définition, c'est juste de dire que la somme de P et de Q qui est définie par la somme des coefficients, le premier coefficient avec le premier, deuxième avec le deuxième, troisième avec le troisième. Donc voilà, on obtient un polynôme aussi de Kx. Bien sûr, ça sera une suite aussi qui s'annule à partir d'un certain rang. Parce qu'à un certain moment, on va avoir 0 plus 0, 0 plus 0, 0 plus 0. Et voilà. Et donc, c'est ça qui donne que ça s'annule à partir d'un certain moment. L'objectif de cette définition, c'est de dire, voilà, que c'est une loi de composition interne sur Kx. Pourquoi interne? Parce que j'ai pris P et Q quelconque de Kx. Head P plus Q aussi, elle reste dans Kx. Aussi un polynôme, un coefficient dans K. Donc, il appartient à Kx. Donc, c'est une SCI dans ou bien sûr Kx. Notez aussi plus. Regarde, exemple. On va voir un exemple pour bien comprendre. Pardon. Alors, structure algébrique, c'est fait. Exemple, regardez-moi. P égale 2, 1, 0, 3, 5, 0, 0, 0. D'accord? Et Q, moins 2, 1, 0, 3, moins 5, 0, 0, 0. Alors, calculez-moi P plus Q. Est-ce que vous m'entendez? Rapidement. Oui. Oui. Alors, P plus Q. Donc, je fais la somme coefficient. C'est 0, 0. Donc, 2 plus moins 2, ça sera 0. 2. 1 plus 1, 2. 0 plus 0, 0. 3 plus 3, 6. 6. 5 plus moins 5, 0. 0, 0. Regardez ici. Ici, j'ai 5 et ici, j'ai moins 5. D'accord? Ou si j'avais ici, par exemple, ici 7 et ici 0, je vais obtenir ici 0, ensuite 7. Et ensuite une infinité. De toute façon, toujours, j'obtiens une infinité de 0. 0. D'accord? Donc, P plus Q. Déjà, le P, il appartient à quoi? Il appartient à quoi? Rx. Rx, c'est plus précisément Rx. Q aussi appartient à Rx. D'accord? Donc, P plus Q aussi appartient à Rx. Elle s'annule à partir d'un certain rang. Regardez, il y a le degré de P. C'est comme... Oh là.
fait quelque chose. Voilà. Le degré de P, c'est combien ici? 4. 4, oui. 0, 1, 2, 3, 4. Et le degré de Q? C'est 4. C'est 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Et le degré de la somme, regardez bien. 3. C'est 3. Moi, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'il va s'annuler à partir Au max de 2. de max de 2. Et il va s'annuler à partir de 4. Mais ça n'empêche pas qu'il va être aussi nul dans un degré, dans un emplacement juste. Et dans ce cas particulier où il y a ici AN égale moins BN. Donc, quand on fera la somme, on perd de l'emplacement. Hasna, tu désactives ta caméra. Bien. Donc, Naya, parce que ça, c'est l'opposé de ça. Donc, c'est bon. On a 0. Et ici, le degré, on a perdu avec l'emplacement 4. Mais ce n'est pas grave. Mon objectif, c'est que il faut que ça me donne des coefficients qui s'annulent à partir d'un certain rang. Et c'est le cas. Voilà. C'est aussi un polynôme qui appartient à Rx. Vous pouvez rajouter sur vos cahiers. Appartient à Rx, appartient à Rx. Ici, appartient à Rx. Bien. Regardez cet exemple. On va regarder cet exemple pour avoir une idée sur la proposition suivante. Vous m'avez dit degré de P, c'est 4, degré de Q, c'est 4, degré de la somme, c'est 3. Alors, qui peut me donner en général le degré de la somme de P et de Q en fonction de degré de P et degré de Q? Vous avez entendu ma question? Le degré de P plus Q est inférieur au degré de P plus degré de Q. Pourquoi plus? Est-ce que je rajoute ici les degrés? Il faut que tu sois un peu précise. Le degré de P plus Q est inférieur ou égal au max de P ou max de... On ne dit pas au max. Max ou max. Max des 2 degrés. Il est inférieur au max des 2 degrés. Pourquoi j'ai dit inférieur et je n'ai pas dit égal max? Ici, par exemple, regardez. Dans ce polynôme, dans polynôme P et Q, si j'avais ici un 7, ici, le degré de P sera égal à 5. Oui. Et le degré de Q sera toujours 4. Et le degré de la somme? 4. Ah, s'il vous plaît. 5. On aura 0 ici, on aura 7 ici, donc ce sera 5. Oui. Même chose, si maintenant j'avais un 8 ici, et ici 0. Le degré de P, c'est 4, le degré de Q sera 5, et le degré de la somme sera 5. Donc, dans ces 2 cas, c'est le max. D'accord? Mais pourquoi on a dit dans la proposition, donc on va voir la proposition, mais elle est là. Inférieur. Pourquoi c'est inférieur? C'est parce que quand on a ce coefficient, c'est l'opposé de l'autre, on perd le degré carrément et on descend. D'accord? Par exemple, l'exemple, il est bien pour comprendre. Le degré de P ici, c'est 4. Le degré de Q ici, c'est 4. Mais le degré de la somme, c'est 3. C'est 3. Pourquoi? À cause de ce 5-là et de moins 5. 5 plus moins, 5 moins 5, c'est 0. Donc, on a perdu l'emplacement 4. Et carrément, si on avait ici moins 3, on va avoir aussi 0 ici. Donc, on va perdre jusqu'à juste le degré, par exemple, 1. Donc, c'est pour ça qu'on dit inférieur ou égal. Youssef 69, donc je vais noter tout ça. Hein. Youssef?
Bien. Donc, on poursuit. Soit P et Q, deux polynômes non nuls de Kx. Alors, le degré de la somme, il est inférieur au max des 2 degrés. Et la variation de la somme, elle est plus grande que le minimum des 2 variations. Preuve. On va voir la preuve rapidement. La preuve, elle est là. On va démontrer le premier résultat concernant le degré. Alors, pour cela, soit deux polynômes P et Q. Le premier, P, c'est AN. Q, c'est BN. Deux polynômes de Kx non nuls. Venez grand X, s'il vous plaît. Grand X. Non nul. Et 2P, regardez, c'est petit p. 2Q, c'est petit q. Donc, il ne faut pas confondre le degré et le polynôme. Polynôme, c'est grand Q. Le degré, c'est le petit q. P, grand P, c'est polynôme. Petit p, c'est degré. Donc, P, il va s'écrire sous quelle forme? P, il s'écrira A0, 1, 1 jusqu'à AP. P, c'est le degré. Et ensuite, après P, qu'est-ce qu'il y a? Le degré. Alors, X à la puissance. Après AP. L'infinité L'infinité de 0. Même chose pour Q. Q, c'est B0, B1, B2 jusqu'à un certain BQ. Et ensuite, une infinité de 0. Là, je ne sais pas c'est qui le plus grand P ou Q. On s'en fiche. D'accord? Alors, AP, qu'est-ce que vous pouvez me dire de AP? Est-ce qu'il peut être nul? Oui, non. 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 Pourquoi? Le degré correspond au P, degré. c'est le degré. Donc, parce que AP, c'est le coefficient qui correspond au degré. Donc, il ne peut pas être nul. Même chose pour BQ. Aussi, il ne peut pas être nul. Pourquoi? Parce que P, c'est le degré de P et Q, c'est le degré de Q. Parce que les deux coefficients AP et PQ, ils correspondent au degré de P et de Q respectivement. Il ne peut pas être nul. Maintenant, qu'est-ce que je veux montrer? Que le degré de la somme, il est inférieur au max des 2. Pour cela, juste pour simplifier je ne perds pas de généralité, donc on peut dire que P, je peux supposer que P il est plus grand ou égal à Q. Ça y est? Donc on ne perd pas de généralité. Yani, P et Q, toujours l'un des deux, il est plus grand ou égal à l'autre. Je parle des degrés. Donc le degré, toujours un des deux degrés, il est plus grand ou égal à l'autre. Eh bien, je prends par exemple, c'est le P qui est plus grand ou égal à Q. Les degrés. Donc, on a deux cas. Soit P, il est strictement supérieur à Q, ou bien on a l'autre cas, c'est quoi? Ils sont égaux. Égaux. Très bien. Alors, dans le premier cas où le degré de P, il est strictement supérieur au degré de Q, donc petit p, il est supérieur strictement petit q. Donc, s'il vous plaît, ne confondez pas le polynôme avec le degré. Déjà, le polynôme, on ne dit pas un polynôme plus grand que l'autre, ça ne se dit pas. D'accord? Donc, déjà, il n'y a pas, normalement, vous ne devez pas vous tromper. Alors, P plus Q, par définition, c'est quoi? A0 plus B0. D'accord? Virgule. A1 plus B1. Virgule. Jusqu'à. C'est quoi le plus petit? P ou Q? Q. Q. Donc, AQ plus BQ. Le suivant. B indice Q plus 1, il est comment? Et là, rapidement. B indice Q plus 1. C'est 0. 0, pourquoi? Car BQ Parce sur que le Q est le degré. Parce que Q, c'est le degré. Donc, tout ce qui vient. L'infinité de 0. Donc, tout ce qui vient après l'emplacement Q, il est nul. B indice J est nul, quel que soit G supérieur strictement à Q. Quel que soit J supérieur strictement à Q. Donc, je parle de... Le curseur, il est ici. Donc, j'ai AQ plus BQ. C'est bon.
Normalement, on va avoir quoi? AP. A indice Q plus 1 plus B indice Q plus 1. Mais BQ plus 1, c'est nul parce qu'on a dépassé le degré. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? AQ plus 2. Le B, on ne parle pas parce qu'il est nul. Jusqu'à quoi? Jusqu'à AP. Et après, qu'est-ce qu'il va avoir? Des plus 0. Parce que AP plus 1, il est aussi nul parce qu'on a dépassé le degré. علاش ردينا AQ؟ Pardon? كانت AP وردينا AQ علاش ما فهمتيناش؟ AB. لا كانت AP وردينا AQ. ما كاينش، ها هي ابي، ها ما ردينا حتى حاجه، ها هي ابي حبسنا عندها. هنا في لومبلاسمون ديال الدوغري ديال بي، حيت حنا اون راجوت، يعني pour l'emplacement 0 je fais A0 plus B0, pour l'emplacement 1 A1 plus B1, l'emplacement 2 A2 plus B2, l'emplacement Q, qu'est-ce que je dois écrire? AQ plus BQ. L'emplacement Q plus 1. AQ plus 1, BQ plus 1. Mais pourquoi on n'a pas écrit BQ plus 1? Parce que 0. Voilà. Et ensuite, l'emplacement Q plus 2. AQ plus 2. Jusqu'à l'emplacement P. Parce que P, il est plus grand que Q. Donc, l'emplacement P, j'écris AP. L'autre, il est nul. Et après, l'emplacement P plus 1, c'est 0. Parce que les deux coefficients sont nuls. Bien. Alors, dans ce cas, le degré, qui peut me donner le degré de P plus Q? Il y a l'emplacement. CP. Le plus grand CP. entier, c'est le coefficient non nul. CP. Voilà. Ici, je reviens du côté droit. 0, 0, 0, 0. Voilà. Je rencontre AP. AP, il est nul ou pas? Il est non nul. Pourquoi? Parce que déjà, on a déjà dit AP, il est non nul. Donc, voilà. Le degré de P plus Q, c'est P. Très bien. Voilà. Le degré de P plus Q, c'est P. Car AP, il est non nul. Et pourquoi il est non nul? Parce que le degré de P égale à P. Donc, le coefficient qui correspond au degré, toujours, il est non. Maintenant, dans ce cas, le degré P plus Q, c'est P. Il est comment par rapport au degré de P, degré de Q? C'est le max. C'est le max des deux parce que P, il est plus grand que Q. Très bien. Il reste maintenant quel cas? L'égalité. P égale à Q. Alors, P plus Q égale l'emplacement 0. A0 plus B0. L'emplacement 1. A1 plus B1. Très bien. L'emplacement 2. A2 plus B2. B2. Et ainsi de suite jusqu'à. Je prends, P égale à Q. Donc, soit l'emplacement P ou bien l'emplacement Q, c'est la même chose. Donc, ça donne quoi? AP plus BQ. Il y a AP plus BP ou le AP plus BQ ou le AQ plus B, machin, parce que P égale à Q. L'entier P, il est égal à l'entier Q. Donc, AP plus BQ. Et ensuite, après? Une infinité de 0. Pourquoi tout est nul? Parce que tout ce qui vient après le AP, il est nul. Et tout ce qui vient après BQ est nul. Donc, la somme de 0, c'est 0. Tout est nul à partir de cet emplacement-là. Alors, est-ce que je peux dire maintenant que le degré de P plus Q, c'est forcément P qui est aussi égal à Q? Non. Non? Oui. Pourquoi? Oui. Non, 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 non. Pour dire que c'est P ou Q, parce qu'il faut que ceci soit non nul. Est-ce que c'est toujours ça, c'est non nul? Non. Non? Non. Si AP, c'est l'opposé de PQ ou bien PP, c'est la même chose, ben, c'est nul, quoi. Oui, regardez l'autre exemple de tout à l'heure, c'était 5 et moins 5. On a perdu à de l'emplacement. D'accord? Donc, il y a deux cas. Si AP plus BP ou bien BQ, c'est la même chose, est différent de 0, alors le degré de P plus Q, est-ce que ça peut être des P et Q?
Oui, seulement si P plus AP plus BQ soit différent de 0. Voilà, s'il est différent de 0, donc le degré, c'est ça. C'est P et aussi c'est Q. Et bien sûr, c'est le max des deux. C'est P ou Q, c'est la même chose. Maintenant, s'il est égal à 0. C'est inférieur. C'est inférieur. Donc, on descend. Donc, on regarde ce qui se passe ici. Donc, on regarde ce qui se passe dans P-1. S'il est non nul, on le prend. S'il est nul, on descend jusqu'à P-2 et ainsi de suite. Donc, de toute façon, ça sera inférieur strictement à P. Et aussi à Q parce qu'ils sont égaux. Hein? Donc, qui est le P, c'est le max des deux. Donc, ça sera inférieur strictement. Donc, dans les deux cas, soit on a égal max, soit inférieur strictement à max. Donc, on peut regrouper ça, c'est inférieur ou égal max des deux. D'accord? Attendez. Donc, voilà. Dans tous les cas, conclusion, dans tous les cas, on a montré que le degré de P plus Q, il est inférieur au max de P de Q. Bien sûr, pour la variation, c'est analogue, donc je vous laisse, il faut la faire chez vous, comme un petit exercice. Oui, est-ce que vous avez des questions? Jeune homme. Allô? Et la première démonstration, le premier cas. Oui. P. Oui, ça, c'est. Je n'ai pas compris bien. P supérieur strictement à Q. P, c'est quoi? Le degré de P. Et Q? Et le degré de Q. Le degré de Q. D'accord? Donc ici, j'ai un problème avec le curseur. Donc P plus Q. Par définition, c'est quoi? Pour l'emplacement 0, ça sera A0 plus B0. D'accord? Oui. Pour l'emplacement 1, ça sera A1 plus B1. Et ainsi de suite jusqu'à. Je prends le plus petit des deux. C'est Q. Donc, ici, c'est quoi? Ça sera AQ plus BQ. N'est-ce pas? Oui. Que la somme, c'est comme on a dit dans la définition C, c'est la somme, c'est C, c'est AN plus BN. Quel que soit N. Donc ici, AQ plus BQ. Tu n'as pas de problème avec ça. Maintenant, pour l'emplacement Q plus 1, normalement, c'est quoi? C'est AQ plus 1 plus B indice Q plus 1. N'est-ce pas? Pourquoi ici, on n'a pas écrit BQ plus 1? Parce que PQ plus 1, P indice Q plus 1 est nul. Pourquoi? Pourquoi B indice Q plus 1 est nul? Yallah, on a déjà dit ça plusieurs fois. Car son degré est Q. Laisse-le. Jeune homme, pourquoi B indice Q plus 1 est nul? Yallah, rapidement. Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui. Donc, pourquoi B indice Q plus 1 est nul? Tout simplement parce que le degré de Q, degré du polynôme Q, Q c'est Bn. Degré de Q, c'est petit q. Et on a dit que le degré, c'est le plus grand entier, tel que le coefficient est non nul. Donc, tout ce qui vient après le degré, les coefficients qui viennent après le degré, ils sont comment? Nul. Ils sont? Nul. Nuls. Donc, B indice Q plus 1, il sera comment? Nul. Parce que Q plus 1, il vient après le Q. Donc, B indice Q plus 1 est nul ici. Donc, j'ai écrit AQ plus 1 plus 0. Donc, j'écris tout simplement AQ plus 1. Ensuite, pour l'emplacement Q plus 2, ça sera AQ plus 2 plus BQ plus 2. B
BQ plus 2, on ne l'écrit pas parce qu'il est nul. Jusqu'à quoi? Jusqu'à l'emplacement P. Ce sera AP plus BP. BP, il est nul. Parce que P, il est plus grand que Q. Donc, et après, on a quoi? AP plus 1 plus QP plus 1. Les deux sont nuls. Parce que toujours, on dépasse les 2 degrés. Oui. D'accord? Il suffit juste d'écrire. D'accord? Oui, d'accord. Donc, Merci. c'est bon? Alors, on a le degré. Ici, je regarde 0, 0, 0. Tac, je rencontre AP. AP, il est comment? Il est non nul. Donc, tout de suite, je dis que le degré, c'est de la somme, c'est P. Et P ici, c'est quoi? C'est le max des deux. Est-ce qu'il il répond à la question? Oui. Le degré de P plus Q, c'est P, il est inférieur ou égal à max des deux. Donc, on a ici P. D'accord. Et ensuite, le deuxième cas, et ainsi de suite. C'est bon. On peut passer à autre chose? Oui. Donc, la variation, elle est analogue à peu près. Donc, vous pouvez la faire chez vous. Qu'est-ce que... Maintenant, multiplication. Regardez. Grand 2. Petit 2. Multiplication d'un polynôme par un scalaire. Écoutez, il y a les coefficients qui appartiennent à K, ils s'appellent scalaires. Les éléments du corps K, on les appelle ici scalaires. D'accord? Donc ici, définition. Donc on a déjà défini la somme de deux polynômes et on a dit c'est une LCI sur PX. N'est-ce pas? Vous m'entendez? Oui, madame. Oui, Donc, madame. on a déjà défini une première loi de composition interne, c'est la somme, c'est la somme de des polynômes. Donc, ici, on va voir c'est quoi ça. Soit P égale à N, N appartenant à N, un polynôme de Kx, et alpha appartenant au K. Quand on parle d'un élément du corps K, on dit c'est un scalaire. On définit le polynôme alpha P par. Et quand je dis alpha P, c'est-à-dire il y a une loi ici entre alpha et P. Par. Alpha P, c'est quoi? C'est tout simplement, je définis cette écriture comme ça, par, c'est le polynôme dont les coefficients sont donnés par alpha fois AN, et ce pour N appartenant à. Alors, alpha AN, ceci, on a dit, il appartient à KX. Pourquoi? C'est une suite. Mais pourquoi on a dit que c'est un polynôme de KX? Alpha appartient à K. Car la multiplication Attendez. Déjà, c'est quoi la loi ici entre alpha et AN? Parce que toujours, on définit quelque chose qu'on ne connaît pas par quelque chose qui est connu. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a ici entre alpha? La deuxième loi. Deuxième loi du corps K. Très bien. Même si je n'écris pas ici fois, je l'ai déjà dit, parfois on écrit point ou parfois on n'écrit rien, mais on comprend. Donc, ici, c'est un scalaire de K. Là aussi, AN, aussi, c'est un scalaire de K, c'est un coefficient de K. Donc, leur multiplication aussi reste dans K. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé la deuxième loi qui est une LCI. Pourquoi c'est une LCI? Parce que K est un corps. Très bien. Donc, ceci est parfaitement bien défini. Et pourquoi déjà? C'est un polynôme. Parce que ceci appartient à K. Il s'annule à partir d'un certain rang. Pourquoi? Parce que AN s'annule à partir d'un certain rang. Si je multiplie chaque coefficient par alpha, au bout d'un certain moment, j'obtiens 0, 0, 0, 0 fois alpha. 0 fois alpha, 0 fois alpha, ou bien alpha fois 0, alpha fois 0, alpha fois 0. Donc, j'obtiens aussi 0, 0, 0. Donc, aussi, alpha AN
s'annule aussi à partir d'un certain rang, donc c'est bien un polynôme de Kx, n'est-ce pas? Oui? Oui, madame. Donc, c'est facile. Donc, on a défini alors une loi de composition, regardez bien, externe sur Kx. Pourquoi j'ai dit externe? Parce que je ne parle pas de deux éléments de Kx. Alpha, c'est un scalaire de K. Et P, c'est un polynôme de Kx. Donc je ne suis pas en train de relier deux choses, deux polynômes. Non, juste un scalaire avec un polynôme. On dit externe sur Kx. Et on a, quel que soit P appartenant à Kx privé, comment on lit ça? Quel que soit P appartenant à Kx moins 0 Kx. Ça veut dire que P, c'est un polynôme? Non nul. Très bien. Et quel que soit alpha, un scalaire non nul, ni différent de 0,2. Alors, degré, pourquoi j'ai privé les zéros ici? C'est pour pouvoir parler du degré de la variation. Alors, degré de alpha P, c'est le degré de P. Ici, alpha est non nul. Donc, alpha P, ça sera quoi? Alpha à 0, virgule, alpha à 1, virgule, jusqu'à alpha à indice degré. Et ensuite, alpha fois 0, donc c'est une infinité de 0. Donc, bien évidemment, degré de alpha P, c'est la même chose que degré de P. D'accord? Parce qu'on a multiplié par un scalaire non nul. Donc, avec le coefficient qui correspond au degré, si on le multiplie, il est non nul. Si je le multiplie par quelque chose encore qui est non nul, il sera toujours non nul. Donc, on ne perd pas le degré. Donc, le degré de alpha P, c'est le même. Et même chose, la variation de alpha P reste la même chose que variation de P. Exemple, écoutez, c'est juste, ici on dit une loi de composition externe. On n'a pas encore défini une deuxième loi sur le corps Kx. On a défini maintenant juste une première loi qui est l'addition et ensuite une loi externe. Reste maintenant à définir une deuxième loi interne. Mais avant ça, on va voir un peu, il y a quelques exemples pour comprendre un peu la multiplication par un scalaire qui est très évidente. مدام الكور ديال الشابتر الثالث كيشمل Le troisième? Celui-là? Oui. Non, pas encore. Pas encore. Pas vraiment. Ok. Alors, ici, multiplication de points. Bon, ici, apparemment, je n'ai pas de... Allez, normalement, je l'écris directement moi-même. Mais ce n'est pas grave. On peut le donner. Donnez-moi un polynôme P. Je vous donne 0, 5, 2, 0, 0, 0. 0, 5, 2, 0, 0, 0. Je la multiplie par 0, 5. Qu'est-ce que j'ai dit? 0? 0, 5, 2, 0, 0, 0. 0, 5, 2, 0, 0, 0. Je la multiplie par 3. Je prends alpha égale à 3. Donc, alpha fois P. 0, 15, 6, 0, 0, 0. 15, 6. 6, 0, 0, 0. Très bien. Le degré de P, c'est combien? 2. C'est 2. 2. C'est 2. La variation? 1. C'est 1. Alpha fois P, j'ai pris alpha égale à 3. Donc, alpha fois P, c'est quoi? C'est 0, 15, 10, 0, 0. Est-ce que le degré change? Toujours le degré de P, c'est 2. Et la variation, c'est 0. Le degré de alpha P, de 3P, ici, on a pris alpha égale à 3. Donc, ça reste le degré de 3P. On a dit c'est 2. Et la variation, c'est 1. C'est 1. Donc, voilà.
Donc, je multiplie alpha par chaque coefficient. C'est tout simplement, il n'y a pas plus simple que ça. L'exemple, là, on l'a dit oralement. Bien. Pardon. Dans le PDF. Maintenant, grand 2, petit 3. Multiplication de polynômes. Donc, soit P polynôme AN et Q polynôme BN, deux polynômes de KX. Le produit de P et Q est le polynôme noté P fois Q. Ici, j'ai noté fois, mais parfois on dit soit on met point ou bien on met rien. On comprend que c'est le produit de polynôme. Donc, P fois Q défini par C, P fois Q égale à C, avec C, c'est la suite Cn, où chaque coefficient C indice N, quel que soit N appartenant à N, C indice N, c'est quoi? A0 Bn plus A1 Bn moins 1 plus AN jusqu'à AN B0. Donc, ce sera quoi? C'est la somme de AK B A0 Bn. A1 Bn moins 1, toujours, je regarde la somme. 0 plus N, c'est N. 1 plus N moins 1, c'est N. Jusqu'à N plus 0, c'est N. Donc, on écrit, c'est la somme de AK B N moins K, K allant de 0 jusqu'à N, appartenant à K. Alors, pourquoi ceci appartient à K? Pourquoi les coefficients Cn, définis comme ça, appartiennent-ils à K? Rapidement. Parce que on a AN appartient à K et BN appartient à K. Donc, leur multiplication appartient à K. Il n'y a pas que la multiplication. Parce que Cn, il se forme de somme et de multiplication et produit et somme et produit des éléments de K. Or, K est un corps, donc quand je fais la somme et le produit, donc toujours le résultat reste dans K. Oui. D'accord? Bien. Pourquoi le polynôme C, c'est un polynôme? Donc là, c'est une suite, c'est N qui a coefficient dans K. Mais pourquoi c'est un polynôme? Parce qu'on va voir après qu'il va s'annuler à partir d'un certain. Ici, il y aura un emplacement à partir duquel tous les coefficients seront non nuls. Il y aura une infinité de zéro. D'accord? Et donc, il est bien, c'est bien le C, c'est bien un polynôme de Kx. Et donc, juste une seconde. C'est la loi qu'on veut définir, qu'on définit maintenant. C'est la multiplication du polynôme. Entre A0 et Bn, qu'est-ce qu'il y a? La deuxième loi. Du corps K. Du corps K. Ici, le plus, c'est quoi? C'est la première loi. Première loi du corps K. Ici, entre ça et ça. Deuxième loi du corps K. Et ainsi de suite. Ici, sigma. C'est la somme, donc c'est la première loi du corps K. Ici, le produit, c'est la deuxième loi du corps K. Mais ici, c'est la multiplication de deux polynômes. On définit. Alors, on a dit que le produit de deux polynômes est aussi un polynôme. C'est une suite à valeur donc K qui s'annule à partir d'un certain rang. Donc, c'est bien. Donc, on a défini alors une deuxième loi de composition interne sur l'ensemble Kx. Et je note cette deuxième loi par aussi multiplication. Mais il ne faut pas la confondre. Bien sûr, on ne confond pas. Bien sûr, si on est en train de manipuler des polynômes, ça sera deuxième loi sur l'ensemble Kx. Si on est en train de manipuler du coefficient, donc ça sera deuxième loi du corps K. Donc, normalement, on ne peut pas confondre. Madame. Quelle est la première loi de composition interne? C'est quoi? C'est l'addition du polynôme. Donc, jusqu'à maintenant, sur l'ensemble Kx de polynôme, on a défini deux lois, deux SCI. L'addition du polynôme et la multiplication du polynôme. Est-ce que vous avez des questions? Rapidement, s'il vous plaît. Oui, pourquoi on a fait A0, Bn? Pourquoi non pas A0, B0 et croissante? Là, tu vas voir. Mais chaque coefficient, par exemple, le coefficient C0. Calculez-moi le coefficient C0.
Yalla, rapidement, le coefficient A0, C0. B0. A0, B0. Le coefficient C1. A0, B1. A0, B1 plus A1, B0. Tu ne vas pas écrire A1, B1 parce que sinon, ça va être coefficient de X au carré. C'est-à-dire que tu trouves C2. D'accord? Donc, C0, c'est le coefficient de la partie constante. On va voir un exemple. Donc, un exemple concernant multiplication des polynômes. Exemple. Alors, on va enlever là-bas parce que je vois bien. Wow. Alors, notez, prenez des stylos et notez. Donc, P égale 1, 2i, 2, 0, 0, 0. Et Q égale 1, 2, 0, 0, 0. Les deux polynômes, ils appartiennent à quoi? CX. J'ai un CX. Il y a des i qui circulent quelque part. Donc, il appartient. Est-ce que je peux écrire Rx? Non. Parce que je n'ai qu'un i. Alors, P fois Q, c'est aussi un polynôme. Donc, maintenant, il faut calculer le coefficient de le polynôme produit qui est noté C. Alors, P fois Q, c'est Cn, indice n, avec, ou bien c'est le polynôme C, avec. C0, c'est quoi? C'est la somme de K allant de 0 jusqu'à 0 à K, B, 0 moins K, donc ça sera A0, B0. A0, B0, c'est quoi? Il faut noter l'exemple. C'est 1 fois 1. 1 fois 1. C'est ce qui correspond à la partie constante. D'accord? Ensuite, maintenant, C1. Pour calculer C1, ce sera quoi à votre avis? C'est le coefficient de X dans l'application polynôme. Donc, ce sera la somme de AK, B1 moins K, K allant de 0 jusqu'à 1. Donc, ça sera quoi? A0, B1 plus A1, B0. Donc, ça sera quoi? On regarde le coefficient 1 fois 2, entre parenthèses, plus quoi? Plus 2i fois 1, entre parenthèses. Donc, ça sera 2 fois 1 plus, ici, c'est quoi? Écoutez, c'est un exemple, donc il faut prendre des stylos et écrire rapidement. Ici, c'est quoi ici? 1 plus i. Voilà. C2. C2, ce sera la somme de K allant de 0 jusqu'à 2. AK, B2 moins K. Donc, ce sera quoi? 1 fois 0, entre parenthèses, plus 2i fois 2, entre parenthèses, plus 2 fois i, entre parenthèses. Donc, c'est 2 fois 1 plus 2i. Eh bien, c'est... Maintenant, c'est 3. La somme AK, B3 moins K, K allant de 0 jusqu'à 3, 1 fois 0, plus 2i fois 0, plus 2 fois 2, plus 0 fois 1, c'est 2 fois 2, c'est 4. C'est 5 maintenant. C'est la somme de AK, B, quoi? 5 moins K, allant de 0 jusqu'à 5. Je n'aurais dit qu'on a dit. Pourquoi 0 ici? Ce sera A0 fois B combien? B5. B5, il est comment? B5, c'est combien? C'est nul parce qu'on a dépassé largement le degré. Le degré, c'est 1. Donc, c'est nul. Ensuite, ce sera A1 plus B4. B4, il est aussi nul. Et ainsi de suite. Tout est nul. Quand B devient non nul, c'est le A qui sera nul. Donc, tout sera nul. Même chose pour C, et ainsi de suite. Donc, le produit P fois Q, c'est quoi? Premier coefficient, c'est 1. Deuxième coefficient, c'est 2 fois 1 plus I. L'autre coefficient, c'est 2 fois 1 plus 2I. L'autre coefficient, c'est 4. Et ensuite, une infinité de 0.
C'est juste une définition, une application directe de la définition. Mais regardez cette remarque. Pour calculer P fois Q, il est conseillé de calculer le produit des applications polynomiales. C'est ce que vous avez l'habitude de faire, vous, n'est-ce pas? Vous écrivez, par exemple, pour notre exemple, qu'est-ce que vous allez écrire? 1 plus 2i fois x plus 2x carré. Facteur de 1 plus 2x. Si vous développez, c'est tout. Et vous trouvez rapidement 1 plus 2 facteur de 1 plus ix plus 2, 1 plus 2ix carré plus 4x3. D'accord? Oui, madame. Très Madame, bien. donc, cette méthode, on ne va pas Oui, madame. utiliser. Non, elle dit c'est la définition. Je multiplie les polynômes. Donc, je donne la définition. Mais ici, c'est juste la multiplication de deux valeurs dans K. Adpicide X, il est où? Il est dans K. Celui-là aussi, il est dans K. Donc, c'est deux scalaires dans K. Mais, bien sûr, pour donner une deuxième loi, mais ça donne la même chose, hein. Sauf que ici, ça donne les coefficients d'un polynôme. Ici, ça donne l'application polynôme. D'accord? On a donné la multiplication, c'est pour donner une deuxième loi de composition interne. Alors, regardez-moi, le degré de P, c'était combien? Rapidement. C'est 2. 2. Et le degré de Q? C'est 1. C'est 1. Maintenant, c'est quoi le degré du produit? C'est 3. Et en général, vous, quand vous faites le calcul de P tilde X fois Q tilde X, ce que vous avez l'habitude de faire? Normalement, le produit, le degré du produit, si vous voulez, X à la puissance combien? Le plus grand, la plus grande puissance. Puissance 3. Celle-là plus celle-là. La plus grande puissance ici plus la plus grande puissance ici. Ça donne la plus grande puissance de ce produit. Et donc, la proposition suivante, c'est celle-là. De la remarque, c'est quoi cette remarque? Si je regarde. Voilà, la remarque, c'est fait. On peut utiliser facilement l'exemple, c'est fait, la remarque aussi. Proposition maintenant. Le degré du produit, P et Q, c'est quoi? C'est la somme des deux degrés. Et la variation de P et Q, c'est la somme des deux variations. Est-ce que ici, c'est évident pour vous? Le degré du produit, c'est la somme des deux degrés. Allô? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous avez écouté Est-ce que vous avez entendu ma question? Oui. Oui, madame. Est-ce que pour vous, c'est évident de dire que le degré du produit, c'est la somme des deux degrés? Oui. Pourquoi? Parce que dans le dernier exemple, le degré de P, c'était 2. Et le degré de Q, c'était 1. Donc, bon, écoute, on ne peut pas, ça c'était un exemple, mais on ne peut pas, à partir d'un exemple, généraliser. Une démonstration. Par exemple, pour vous, si vous voulez comment dirais-je, me démontrer ça. Par exemple, vous pouvez la faire par quoi? Par l'application polynomiale. Donc, on trouve facilement. Sinon, donc voilà la preuve. Donc, soit P, polynôme AN, Q, polynôme BN, deux polynômes non nuls de KX, tel que degré de grand P, de polynôme P, c'est petit p. Et degré de polynôme Q, c'est petit. On se connaît. On se connaît. Mademoiselle,
Mademoiselle Selma, mademoiselle Selma, tu désactives ton micro. Alors, qu'est-ce que je disais? Le degré de P, c'est petit p. Degré de Q, c'est petit p. Ça veut dire quoi, degré de P? Petit p. Ça veut dire quoi? Que A indice P, il est comment? Non nul. Non Non nul. nul. Écoutez, j'ai écrit... Attends, j'ai écrit équivalent. Donnez-moi quelque chose qui est équivalent. Si vous me dites tout simplement que le coefficient qui correspond, il est non nul, ce n'est pas suffisant pour dire équivalent. Et tout ce qui vient après est nul. Et quel que soit n supérieur strictement à p, à ce degré-là, le coefficient qui correspond à n, il sera nul. Et à ce moment-là, je peux dire que le degré de p, c'est p. Même chose, degré de q, c'est p sur q, équivalent à le coefficient correspond à ce q-là, il est non nul, et tout ce qui vient après est nul. Et quel que soit n qui dépasse strictement q, bn, il est nul. C'est bon? Oui. Alors, on note p fois q, c'est le polynôme C. Alors, si je veux, qu'est-ce que je veux montrer? Rapidement. Je veux montrer que le degré de ce polynôme C, il est égal à P plus Q, petit p plus petit q. D'accord? Il y a un degré de P plus degré de Q. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut que je vois? Que je regarde. Ou bien qu'il faut que je montre, dans un premier temps, que le coefficient correspond à P plus Q, à l'emplacement là, il faut qu'il soit comment? C indice P plus Q. Sachant que C, c'est le produit, P fois Q. Je veux montrer que le degré de C, c'est P plus Q. Donc, il faut que je montre quoi? Rapidement, s'il vous plaît. Que C plus Q est différent de 0, quel que soit. Très bien. Et ensuite, il faut que je montre aussi que tous les coefficients... N supérieur strictement à P plus Q, Cn est égal à 0. Très bien. Tous les coefficients qui viennent après P plus Q sont nuls. Impeccable. ما كاينش مشكل. المهم انا نشوفوا شنو كتبت هذيك حطها لي بالي كانت تكتب لي المهم. Voilà. C indice P plus Q, c'est la somme de K allant de 0 jusqu'à P plus Q, 1 indice K, B, P plus Q moins K. D'accord. J'écris les choses en détail. Ce sera A0, B, P plus Q. N'est-ce pas? Oui, madame. Oui. Ensuite, A1, B, B plus Q moins 1. Jusqu'à AK, en général, BP plus Q moins. Là, il y a normalement 2, il y a A2. Là, c'est pas A2. P moins 1. Oui. Regardez là. AP moins 1, B, indice Q, quoi? Indice P plus Q moins P. Parce qu'il faut que la somme soit égale à... Différent de 0. Alors, A, P, A indice P moins 1, P indice Q. P indice Q plus 1. C'est-à-dire plus. Il y a la somme des deux indices, c'est P plus Q. Toujours, il faut que la somme des deux indices soit Q plus 1. Vous avez compris? Plus A indice, c'est-à-dire A. Indice P. P, tout court. Il y a B indice Q, tout court. OK?
كاينش هنا هادشي راه مضروب عليه داكوغ. هنايا A indice P B indice Q plus A indice P plus 2 BQ moins 2. Bien sûr, en passant par AP plus 1, Q moins 1, plus jusqu'à P plus Q moins 1, B1, plus AP plus Q, B0. D'accord? Mais on va regarder. Le premier terme, A0, BP plus Q. Le terme, il est nul. Pourquoi? Est-ce que A0 peut être nul? On ne sait pas. Mais BP plus Q, il est nul ou pas? Pourquoi BP plus Q, il est nul? Parce qu'elle a dépassé le degré. Très bien, on a dépassé le degré qui est Q. B plus Q, il vient après l'emplacement Q. Donc, il est nul. Donc, le terme, il est nul à cause de B. Ensuite, deuxième terme. A1, nul ou pas? On ne sait pas. Mais le deuxième, il est forcément nul. Pourquoi? Parce qu'on a dépassé avec Q. Jusqu'à, par exemple, on ne regarde pas, tout est nul jusqu'à, je vous lis AP moins 1, BQ plus 1. A indice P moins 1, on ne sait pas, mais B indice Q plus 1, celui-là, il est comment? Nul. Il est nul parce que Q plus 1, il est après Q. Donc, il vient après Q, qui est le degré. Donc, il est nul. Donc, tout est nul. Jusqu'à ici. Donc, A indice P, B indice Q. A indice P, il est comment? A indice P. Très bien. Et B indice Q. C'est différent à 0. Voilà, parce que P, c'est le degré de polynôme P et Q, c'est le degré de polynôme Q. Donc, les deux sont nuls. Donc, le produit de deux éléments non nuls, il est non nul aussi. Donc, regardez bien, ici, c'est non nul. Maintenant, ce qui vient après, plus, il n'y en a pas écrit, mais normalement, AP plus 1, BQ plus 1. Il sera nul. AP plus 2, Q moins 2. Pourquoi? Nul. C'est Et qui va annuler? Et nul. Maintenant, c'est le A qui va annuler. Le B, on ne sait pas. C'est avant le degré. Donc, on ne sait pas pour le B. Mais pour le A, il est nul parce qu'on a dépassé le degré. Même chose pour AP plus 1, même si on ne l'a pas écrit. AP plus 1, BQ moins 1. C'est le A qui va annuler. Donc, 0, 0 ici. Même chose que ici. Jusqu'à la fin, AP plus Q, B0. Le B0, on ne sait pas. Mais A indice P plus Q, il est comment? Il est nul parce qu'il vient après le P. Donc, c'est le A qui va annuler. Donc, tout c'est nul. Alors, dans cette